Alors, quelles sont les questions à se poser justement pour vérifier si l'univers de produits ou la famille de produits que tu proposes, elle est cohérente dans ton magasin? Déjà, première chose, et c'est super important, il faut toujours se mettre à la place du client. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu achèterais, dans quel ordre est-ce que tu l'achèterais et dans quelle logique. À partir du moment où tu te positionnes en tant que client, c'est beaucoup plus facile puisque la plupart des clients réagissent globalement de la même manière. Il y a bien sûr plein de typologies de clients différents, mais le client lambda, il va généralement penser aux mêmes choses. Donc déjà, première chose, on se met à la place du client, quelque chose qui ne nous plaît pas, ça ne plaira pas au client. Deuxième chose, on va analyser les habitudes de consommation pour savoir quels sont les produits qu'il recherche et quels sont les produits qu'on peut proposer en plus substituables. Toi, peut-être que vous êtes dans un magasin, vous proposez certaines familles de produits et après une étude de marché, vous vous rendez compte qu'il y a des produits que vous ne faites pas et que le client a besoin. Et donc, ça serait peut-être une bonne idée de vérifier que dans ta famille de produits, tu possèdes ces produits-là en question. Sinon, tu vas louper des ventes et ça serait dommage. Ensuite, il faut que tu analyses aussi le caractère saisonnier de tes produits. C'est-à-dire que tu vas avoir des pics saisonniers tout au long de l'année en fonction des fêtes, en fonction des saisons. Et il va falloir te demander, est-ce que j'ai suffisamment de place pour ce produit pour tenir toute la journée? Je vais prendre l'exemple de l'eau, par exemple, des alcools et puis des softs. En été, avec les pics de chaleur, il y a un vrai, enfin, même si on en vend toute l'année, il y a vraiment une accélération des ventes. Et des fois, il y a des produits qui ne tiennent pas la journée parce qu'ils n'ont pas suffisamment de place pour pouvoir être mis en rayon. Donc l'idée, c'est en fonction des saisons, c'est d'adapter bien sûr ta famille de produits, ajouter des nouvelles références ou en supprimer, ajouter le nombre de facings et la place que tu alloueras à chaque produit pour pouvoir justement pallier à ce caractère saisonnier sur les produits. Ensuite, il va falloir que tu connaisses le quali-type du client. C'est-à-dire qu'il ne va pas falloir regrouper au même endroit tous les incontournables. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que si tu crées et tu mets à un endroit uniquement tous les produits que le client achète, la moitié de ton magasin, le client il va jamais y aller parce qu'il ne trouvera pas un produit qui sera utile. Alors que si tu places justement des produits essentiels dans chaque coin du magasin, là le client il va être obligé de parcourir l'ensemble du magasin pour pouvoir accéder à ces produits-là. C'est ce qu'on appelle la création de zones chaudes et de zones froides. En fonction, il y a certains produits qui ne sont pas forcément nécessaires à tout le monde, et donc ça sera des zones plutôt froides. D'autres produits, par contre, qui sont incontournables dans le quali type, sont souvent des produits primaires, donc l'eau, les fruits et légumes, le pain, l'épicerie sucré-salé en fonction des familles de produits, pour l'alimentaire, bien sûr. Les produits d'hygiène, des fois aussi, ce sont des produits incontournables qu'on va y retrouver. Donc ce sont des zones qui seront plutôt chaudes. Et donc le problème, c'est que si vous mettez au même endroit tous ces produits-là, vous aurez cette zone-là, évidemment, vous aurez beaucoup de monde déjà, donc vous aurez un afflux de clients qui sera énorme. Mais à l'inverse, dans l'autre partie du magasin, il n'y aura absolument personne. Et il faut éviter absolument tout ça.